Nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal avec ses spécificités. Et c'est une grande chance pour le pays. Féliciter, encourager et remercier toutes les femmes qui ont pris part à ce combat, puisqu'on est dans la journée du 8 mars. Et dire aux Sénégalais que j'ai le cœur lourd. Depuis quelques jours, mon sommeil se trouve très perturbé. Non pas par l'affaire en question, parce qu'elle me reste de marbre, mais parce qu'il y a eu trop de dégâts, trop de victimes, trop de meurtres, puisqu'il s'agit de meurtres, d'assassinats, trop de blessés, trop de personnes faites prisonnières, trop de familles éprouvées, et évidemment, nous nous sentons plus ou moins redevables de tous ces gens-là qui ont pris sur eux de mener ce combat. J'ai dit tantôt, je me suis permis de lire la liste. Nous avons aujourd'hui 10 cas confirmés de personnes qui ont été lâchement assassinées et dont Macky Sall porte la responsabilité de leur assassinat. Plus 4 autres ou 5 autres personnes qui restent à être confirmées. 10 personnes, 10 meurtres au Sénégal, c'est trop. Nous sommes un pays apaisé. Un pays qui n'a pas une tradition de violence. Un pays connu mondialement pour son climat fait de stabilité, de fraternité, de convivialité. Mais le seul qui porte la responsabilité de toute cette situation s'appelle M. Macky Sall. Et qu'est-ce qui nous a amené à cette situation? Je résumerai simplement par la cupidité, la boulimie de pouvoir d'un homme qui ne connaît que le complot contre ses opposants, adoublé par une cour de laudateurs dont les plus en vue sont ses 4 affidés, son ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, son ministre de la Justice, Malick Sall, son procureur, Serigne Bassirou Gueye. Voilà le quatuor qui a pris le Sénégal en otage et qui nous a menés à cette situation catastrophique que de mémoire d'hommes on n'a jamais vécu dans ce pays. Jamais. Beaucoup de crises ont été traversées, des crises politiques. Jamais on en a vécu une comme celle-là. Et c'est d'autant plus grave que l'avènement de Macky Sall avait suscité un grand espoir de la part de tous les Sénégalais, avec une kyrielle de promesses, les unes plus mirobolantes que les autres, sur la restauration de l'état de droit, sur la démocratie, sur la bonne gouvernance, sur la patrie avant le parti, toutes choses qui se sont envolées dès les premières heures de gouvernance de l'homme Macky Sall. Nous sommes tous quelque part responsables, particulièrement cette frange de Sénégalais qui voit en Macky Sall un génie politique, lequel génie consiste à des qualités ou des capacités à comploter contre ses adversaires, à emprisonner des adversaires politiques, à liquider des adversaires politiques, à corrompre et retourner des adversaires politiques, à faire chanter des adversaires politiques. Certains sont devenus méconnaissables, les gens pensent que c'est des deals politiques. Il n'en est absolument rien, c'est qu'aujourd'hui, Macky Sall les tient par des moyens que nous connaissons bien. C'est ça le génie politique de Macky Sall. Piètre génie s'il en est. Nous devons savoir qu'un pays ne se construit pas sur cette base. Ce qu'on attend d'un homme politique, c'est d'être un génie d'État. C'est de mettre tous les moyens qui ont été mis à sa disposition au service de la réalisation de résultats pour le bénéfice exclusif du peuple. Le peuple veut se soigner. Le peuple veut manger à sa faim. Le peuple veut des écoles de qualité. Le peuple veut des infrastructures. Le peuple veut vivre en liberté. Le peuple veut que sa démocratie progresse. C'est ça qu'on attend d'un chef d'État. Mais ce n'est pas de passer tout son temps à mettre des milliards pour payer des laboratoires qui fomentent des coups fourrés contre les opposants. Cela relève plutôt de la haute trahison, puisque Macky Sall a juré sur la Constitution de respecter et de faire respecter cette Constitution et les lois du pays. Il a juré de protéger les Sénégalais et de travailler à leur bonheur. S'il fait exactement le contraire, si Macky Sall trouve le temps
de fomenter des complots sordides, ce monsieur aura trahi le Sénégal, aura trahi le peuple sénégalais. Et c'est pourquoi